Élections législatives et régionales du 29 avril 2024. Le double scrutin des législatives et des régionales tenu le 29 avril 2024 est une farce. Un brigandage électoral honteux qui met à nu le système autocratique du régime RPT-UNIR qui régente notre pays depuis 61 ans. Une véritable mascarade avec, malheureusement, des conséquences graves puisque ces prétendues élections, combinées avec l'imposture du changement de constitution, mettent en danger la République et la nation en consacrant un pouvoir débridé, sans limite, un pouvoir absolu. Le 29 avril 2024, les Togolais, désabusés dans leur grande majorité, n'ont pas pris part à ces élections. Ils ont néanmoins observé de près et de loin les fraudes et irrégularités grossières orchestrées sur toute l'étendue du territoire national par le RPT-UNIR qui n'a pas lésiné dans les achats des consciences, les bourrages d'urnes et les manipulations des résultats dans un contexte d'extrême pauvreté, de dénuement et de misère, mais aussi de violence, de menaces et de terreur entretenues dans le pays. Le régime dictatorial du RPT-UNIR poursuivait un seul objectif: faire de ce double scrutin une voie de contournement de la limitation des mandats afin de permettre à Fagne Sibé de demeurer au pouvoir ad vitam aeternam. Dans ce sens, le parti au pouvoir a tout mis en œuvre pour que les élections du 29 avril 2024 n'en soient point. L'ANC rejette avec force tous les résultats faux et frauduleux et au demeurant incohérents et ridicules proclamés par la CENI. Des dérives. Recensement électoral frauduleux. Découpage électoral discriminatoire, pour ne pas dire ségrégationniste. Changement de constitution par une Assemblée nationale illégitime et illégale dont le mandat a expiré. Refus d'accréditation d'observateurs électoraux sérieux. Suspension d'accréditation des médias internationaux. Multiples reports de la date des élections fixée en définitive un lundi, jour ouvrable. Cour constitutionnelle de composition illégale rafistolée en pleine campagne électorale. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC en fin de mandat depuis 2021. Commission électorale indépendante CENI dont le mandat a expiré depuis mars 2023. Autant de dérives en vain dénoncées par l'ANC, ainsi que d'autres acteurs politiques et de la société civile qui ont impacté très gravement ces élections. Autant de dérives qui ont manifestement découragé les populations togolaises de la chose électorale, entraînant le fort taux d'abstention observé le jour du scrutin sur l'ensemble du territoire national. Fraude et manquement. Absence de logo de partis politiques sur les spécimens et sur le bulletin de vote. Plusieurs cas d'omission de logo sont signalés dans plusieurs circonscriptions électorales. Sur les spécimens, dans 8 circonscriptions électorales, Assoli, Blita, Daïn, Esmono, Ao, Ploto,
Pelé et moyen mono, les candidats de l'ANC et le logo du parti ne figurent pas sur les spécimens de bulletins de vote. Ce manquement grave et délibéré de la CENI est accompagné de campagnes d'intoxication et de désinformation orchestrées par le RPT UNIR qui faisaient croire que les listes ANC ont été invalidées dans ces circonscriptions par la Cour suprême. Cette situation a été lourdement préjudiciable aux listes du parti au régional. Plus grave, les lettres adressées par l'ANC les 14 et 16 avril 2024 à la CENI et le 22 avril 2024 à la Cour suprême à ce sujet sont demeurées sans réponse et sans aucune action en vue de remédier à ces omissions. Sur les bulletins de vote, lors du scrutin, plusieurs cas sont signalés, notamment celui de la circonscription électorale de Blita, où le logo de l'ANC ainsi que le nom de la tête de liste au régional ne figurent pas sur le bulletin de vote, comme l'atteste un des PV du centre de vote du canton de Mpoti. L'exclusion des délégués et des membres des partis politiques de l'opposition dans les bureaux de vote, dans les CELI, en violation du code électoral. Ces exclusions sont systématiques sur toute l'étendue du territoire national. Dans la circonscription de l'Avey, le délégué de l'ANC à la CELI a été renvoyé par le président de la CELI de l'Avey, tandis que dans la circonscription électorale de la Kébou, les délégués et les membres de l'ANC ont été renvoyés de plusieurs bureaux de vote et de la CELI afin qu'ils ne puissent pas faire leurs observations sur les procès-verbaux des législatives et les signer. Bourrage d'urnes. Dans plusieurs circonscriptions électorales, des agents électoraux à la solde du parti au pouvoir, appuyés par les chefs traditionnels, ont procédé à des bourrages d'urnes. Des images prises au moment des faits l'attestent éloquemment. Ainsi, dans le Hao, les agents électoraux et les activistes du régime RPT UNIR ont bourré des urnes dans les villages d'Asraman, de Konou, Djemeni, Tsaba, Dalia Bébé, Atsave, Akpakpakwe et autres. Ils ont également brisé les sceaux qui ont servi à sceller les urnes pour changer les résultats en remplaçant les bulletins dans les urnes. Dans le Vaud, les bourrages d'urnes sont opérés devant les membres des CELI qui ont laissé le vote se poursuivre à Momé Ouidjepé, Momé Mpati et Kologo. Les mêmes bourrages ont eu lieu à Dalbati, où les urnes sont remplies de bulletins déjà votés avant le démarrage du vote. À Djenkassé, c'est pendant qu'ils s'activaient pour empêcher les bourrages d'urnes que le candidat de l'ANC au régional sur la liste de Vaud s'est mortellement écroulé. Dans la plaine de Meaux, c'est le chef canton de Boulourou qui était à la manœuvre en forçant les populations à voter pour unir et, à la fin du vote, en obligeant les agents électoraux à attribuer 0 voix au parti de l'opposition. De nombreux actes de brutalité. Le double scrutin des législatives et des régionales a connu de nombreux actes de brutalité exercés par les nervis du RPT UNIR sur tous ceux qui se sont opposés aux fraudes, sans que les forces de sécurité des élections, la fameuse FOCEL, appelée à la rescousse, interviennent pour protéger les victimes
des exactions. La présence de la Première ministre, chef du gouvernement et tête de liste du parti au pouvoir dans la circonscription électorale de Vaud a transformé cette circonscription électorale en un théâtre de violence et de brutalité particulière où des nervis du régime surexcités ont perturbé impunément toutes les manifestations de campagne électorale de l'opposition, passé à tabac et renvoyé les militants et les représentants de l'opposition, notamment ceux de l'ANC à Banoubé et ceux du FDR dans d'autres localités de la préfecture de Vaud. Dans la circonscription électorale de Wawa également, les représentants de l'ANC dans les bureaux de vote du village de Tomébé ont été passés à tabac. Des achats de conscience et de l'utilisation des moyens d'État. Les Togolais et l'opinion internationale ont suivi la distribution à grande échelle d'argent liquide, de vivres et de non-vivres par les membres du RPT UNIR avant, pendant la campagne électorale et même le jour du silence électoral, veille du scrutin. Des sacs de riz et de garris estampillés UNIR, des tôles et de l'argent le jour du vote dans les centres de vote ont été largement distribués en violation de la loi électorale qui prohibe l'achat des consciences. Le plus cocasse est la distribution de préservatifs, de sous-vêtements féminins, strings et autres objets du sexe également estampillés UNIR, preuve du caractère déliquescent d'un régime qui ne peut rien apporter de décent aux populations togolaises, appauvries, affamées et meurtries. En outre, comme à chaque élection, le RPT UNIR ne s'est pas privé d'utiliser systématiquement, abusivement et illégalement des moyens de l'État. Ainsi, les véhicules et le personnel de l'administration centrale, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et parapubliques ont été mobilisés pour battre campagne à travers le pays en faveur du RPT UNIR. Même le directeur général de la police nationale, un militaire d'actif, faisant fi de toutes les exigences de retenue, de réserve et de neutralité liées à ses fonctions, ne se gênait pas de verser dans la propagande en s'exposant avec arrogance dans une tenue aux couleurs du RPT UNIR, comme à l'époque l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Le vote des étrangers. Comme lors du recensement électoral, des étrangers ont prêté main forte au pouvoir en place en participant massivement au scrutin, surtout dans les localités frontalières. C'est le cas à Bassar, dans le canton de Bakayam, qui n'avait que 2 bureaux de vote et où on a assisté pendant toute la journée à un ballet de tricycles convoyant des électeurs étrangers importés du Ghana voisin, malgré la fermeture des frontières terrestres, pour voter en faveur du RPT UNIR. C'est en vain que des représentants de la ANC ont tenté d'empêcher 80 étrangers de prendre part au vote. En outre, le chef du village et les membres de l'UNIR ont contraint les membres des bureaux de vote à utiliser le reste des bulletins disponibles pour bourrer les urnes. La falsification des résultats, elle a été pratiquée systématiquement à l'intérieur du pays, à tous les niveaux et à grande échelle. D'abord, dans les bureaux de vote par les agents électoraux avec des procès-verbaux présignés, comme ce fut le cas à Wodani, dans la Kébou,
ensuite dans les CELI par les présidents des CELI et enfin à la CENI, comme le prouvent les résultats proclamés. Les cas de président des CELI d'Akebou et de l'AV sont particulièrement éloquents. Des chiffres compilés et proclamés qui défient l'arithmétique. C'est une honte nationale que la grande majorité des procès-verbaux de comptage des votes dans les bureaux de vote, les fiches de compilation des résultats dans les CELI et à la CENI comportent des aberrations arithmétiques qui n'émeuvent personne. Quelques exemples édifiants. Circonscription de la Plaine de Meaux. Nombre d'inscrits 29 221. Nombre de votants 21 281. Nombre de bulletins nuls 431. Nombre de bulletins comptés 0. Suffrage exprimé 27 850. Suffrage obtenu par UNIR 25 000. Circonscription électorale du Golfe. Nombre d'inscrits 87 037. Nombre de votants 27 123. Ce sont les chiffres de la CELI du Golfe 2. Bulletin nul 2009. Suffrage exprimé 29 136. Nombre de votants 27 123. Bulletin nul 2009. Suffrage exprimé 29 136. Voix obtenues dans les listes 25 064. C'est de la magie. On constate ici que le total des suffrages exprimés est différent du total des voix obtenues par les listes des candidats. Par-delà les performances démontrées, une fois encore par la CENI, en matière de fraude et de tricherie, il y a de quoi se demander si l'éducation nationale dans notre pays ne devrait pas accorder plus de sérieux à l'enseignement de l'arithmétique dans le primaire et surtout à la préparation du CEPD. Préparation du CEPD. De l'observation électorale internationale. Si l'on peut dire, sans se tromper, que les soi-disant observateurs internationaux invités par le Togo, en l'occurrence ceux de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'OIF et de la CENSAD, sont venus en villégiature au Togo comme d'habitude, en promenade. Il y a lieu de relever que les observateurs de la CENSAD ont été de surcroît impertinents et malhonnêtes en montant effrontement à propos de leur prétendue tentative de rencontre avec le président national de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre. En effet, la veille du scrutin, une équipe d'observateurs de la CENSAD s'est présentée impromptue au siège du parti dans l'après-midi et a demandé à visiter le siège. Bien que cette équipe n'ait pas sollicité de rendez-vous, le président de la commission affaires électorales de l'ANC, M. Éric Dupuis, a décidé de le recevoir. Curieusement, le temps pour M. Dupuis d'aller l'accueillir au portail, la délégation est partie. Dans sa conférence de presse au lendemain du scrutin, le chef de la délégation a prétendu que M. Jean-Pierre Fabre a refusé de les recevoir alors que M. Jean-Pierre Fabre n'était pas au siège du parti le dimanche 28 avril 2004. Il était exactement 15h30, 16h le dimanche 28
avril 2024, quand cette délégation s'est pointée devant le siège de l'ANC, sans avoir téléphoné, sans avoir prévenu. Voilà la moralité des observateurs que notre pays préfère inviter pour ces élections, alors qu'il refuse, sous les prétextes les plus fallacieux, les observateurs de l'Église catholique du Togo. Au total, le 29 avril 2024, le Togo a organisé une parodie d'élection pour l'Alliance nationale pour le changement ANC. Le Togo vient de se livrer à une mascarade électorale dans un climat de violence. Dans le seul but de se maintenir indûment et indéfiniment au pouvoir, Fornia Sibé et le régime RPT tentent de restaurer et d'institutionnaliser la dictature du parti unique, parti-État, que le peuple togolais souverain a congédié par la conférence, par la Constitution de 1992. Les Togolaises et les Togolais qui rejettent avec beaucoup d'amertume la tentative outrageuse en cours pour changer la Constitution, qu'ils se sont librement et souverainement donné le 27 septembre 1992, se mobiliseront assurément pour combattre sans répit une telle indécence politique. En s'inscrivant pleinement dans la même démarche, l'ANC n'entend pas laisser prospérer une telle imposture et la combattra farouchement, ensemble avec les populations togolaises. La lutte continue donc, et l'ANC demeure plus que jamais résolument engagée aux côtés du peuple togolais pour libérer notre pays, le Togo, des griffes de la dictature. Fête à Lomé, le 14 mai 2024, pour le Bureau national, le président Jean-Pierre Favre. Je vous remercie. Dans la Kébou, comme partout ailleurs, il n'y a pas eu élection le 29 avril. Et c'est vrai que l'implantation de l'ANC dans la Kébou est telle qu'en réalité, il est difficile de procéder aux fraudes. M. Manti a déjà été député dans la Kébou. Et donc, 2007 à 2010. 2010. Après qu'on soit voyé. Voilà. Et donc, on avait en plus de nos membres du bureau de vote, on avait un membre par bureau de vote, on avait pris soin d'ajouter un délégué par bureau de vote. En plus de ça, on avait déployé 25 jeunes à la série. Pour toute la durée, on avait déployé 25 jeunes à la série. Et donc, on croyait avoir mis un dispositif suffisant pour empêcher les fraudes. Malheureusement, dans beaucoup de localités, je vais citer quelques-uns à Torobé, nos membres et délégués ont été chassés, battus, violentés, ils sont même allés porter, faire une déposition à la gendarmerie. Dans un autre village, Djakodi, c'était le village, c'est le village d'un candidat de l'UNI. Nos représentants n'ont pas eu le droit de voter. On leur a empêché de voter. Ils ont dit, le chef du village présent, ils ont dit c'est 100% ou rien. Dans un autre village, à Sanoui, vous savez qu'il y avait eu 2 scrutins, législatifs et régional. Dans un bureau de vote, pour les régionales, il y a 183 inscrits. Et dans le même bureau de vote, pour les législatives, 164 inscrits. Et dans ce bureau de vote, l'ANC avait 110, ils nous ont donné 3. Voilà. Juste, je vous donne juste des exemples. Maintenant, on arrive à la série. Comme M. Atlanti l'a dit, dans la grande tenue, les gens ont procédé
à la modification de leurs procès-verbaux en ouvrant les urnes. Nous avons pris des photos qu'on a ajoutées à notre requête adressée à la Cour constitutionnelle et comme vous le savez, qu'il a rejeté, et je sais, sans avoir examiné nos preuves. Nous avons joint des procès-verbaux et pour permettre à la Cour de voir bien ce qui est écrit sur les procès-verbaux, nous avons préféré garder les copies pour les envoyer les originaux pour certains procès-verbaux. Mais la Cour constitutionnelle a dit que nous n'avons pas donné de preuves. En dehors de l'exemple que je venais de donner pour le bureau de vote, il y avait 183 et 164, il y a eu des procès-verbaux présignés et qu'ils ont remplis plus tard. Et quand ils ont vu que malgré qu'ils aient rempli plus tard, ça n'avantageait pas l'UNI, ils ont utilisé la chose pour corriger, pour mettre des chiffres, de sorte que l'UNI est le chiffre qu'il recherche pour déclarer l'UNI vainqueur des deux sièges. À la fin de la compilation à la série, c'était la nuit du 30, autour de 1 heure, c'est lorsque le président de la série a dit le lendemain qu'ils ont envoyé les résultats à la CENI par voie électronique. Et que malheureusement celui des législatives a échoué. Et que pour cette raison, ils n'ont pas pu signer les procès-verbaux. Je dis, mais est-ce que vous pouvez montrer la directive de la CENI qui oblige la CENI à ne signer les procès-verbaux qu'une fois le résultat par voie électronique parvenu à la CENI? Il était incapable de le dire. J'ai dit, dans ces conditions-là, vous devez remplir le procès-verbal et le signer. Il ne voulait pas accepter. Bon, comme on avait déjà des jeunes à l'intérieur de la CENI, il a suffi qu'ils fassent appel à d'autres jeunes qui sont dans la ville pour qu'ils envahissent la CENI et obliger le président de la CENI à procéder à la signature du PV qu'ils avaient au préalable déjà modifié tous les résultats que nous avons sur les réseaux sociaux qui donnent les deux sièges à l'UNI. On en était sûr que si la Cour constitutionnelle voulait faire pour une fois un travail pour le peuple togolais, qu'au moins un siège allait revenir à l'ANC. Nous ne sommes pas surpris du résultat auquel on nous a servi. La Cour constitutionnelle togolaise, comme toutes les autres institutions, ne sont pas au service du peuple togolais, mais de l'UNI, exclusivement de l'UNI et du clan national. Merci. Venu aussi créer c'est un parti. Je pensais que. J'espère que vous ne criez pas à lire. Non, il est arrivé, mais moi j'ai pensé que ça va être parti jusqu'à la fin. Et à ma surprise, après le dernier jour de la campagne, il y a eu une formation des membres des BV spécialement unis. Et c'est derrière notre maison où se trouvait l'école. Les gens sont venus me dire, viens écouter ce qui se passe. Avant mon arrivée, ils ont fini, mais quelques enseignants m'ont livré des formations qu'on leur a dit. Lorsqu'ils sentiront que les élections ne vont pas en leur faveur, d'agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire renvoyer des délégués lors du mouvement. On a remonté l'information, il a appelé M. Dupuis pour dire que voilà l'information qu'on a eue. Il a dit bon, il travaille dessus. Et nous-mêmes, on se disait que pourquoi pendant une élection, on peut renvoyer tous les délégués? Donc nous-mêmes, on doutait de ce qu'ils ont donné comme consigne. Malheureusement, le jour ici, et j'étais dans la délai détatoire. On s'est partagé les zones. On s'est un peu concerté aussi avec d'autres partis. J'étais arrivé à Mbodi, vous allez voir les images là, ça dit, dans un centre, on a écrit
il y avait 3 bureaux de vote. Ils ont écrit au niveau des portes 100% unis. Que quel que soit ce qui va arriver, c'est 100%. Et ils étaient interdits, j'ai dit, mais d'effacer ça, sinon moi je me prenne. Ils ont écrit ça en blanco. Et en ce moment, il y a une délégation. C'est pas blanco. La chaux. Il y a une délégation de la CDAO. Un bureau qui est arrivé, dit, mais ça tombe bien. Observateur de la CDAO, venez voir. Ils m'ont dit que ce n'est pas à moi de leur montrer comment faire le travail. Et en ce moment, on me tirait, j'ai vu les photos. Ils disent si je ne le faisais pas, ils vont me traîner au sol. Devant les gens là, j'ai dit, mais vous écoutez. Devant les gens de la CDAO. De la CDAO. Et ils ont fait semblant, ils sont rentrés dans un bureau. On s'est tiré, j'ai refusé d'effacer. Effectivement, à la fin, ils nous ont donné dans les 4 bureaux de vote 0%. Même nos délégués qui ont voté, ils ont donné 0. C'est dans ce centre aussi qu'on a constaté que le bulletin des régionales ne portait que unir et naître. Et on ne savait pas qu'ailleurs c'est le même scénario parce que les délégués n'ont pas accès au bulletin. C'est dans votre rôle de regarder. Ceux qui sont un peu réticents s'opposent. Et quand ils veulent s'opposer, on les renvoie. Donc j'ai été primé en petit. J'ai suivi. Après on m'appelait de venir à Ngongwa. J'étais arrivé, le chef d'entrant qui s'appelle Yao. Oblesse Yao. Il était assis au niveau du isoloir. Oui, c'est pour que je donne le nom du chef du village, Oblesse Yao. Il était au niveau du village, mais chef. À la veille, il était venu vous dire que vous avez l'habitude de brûler cette fois-ci. Aidez-moi de ne pas brûler. Est-ce que vous avez l'habitude de ne pas brûler les yeux? Qu'est-ce que vous faites là, quitter là-bas? Il ne voulait pas quitter comme l'isoloir est déplaçable. Moi-même, j'ai déplacé l'isoloir. Je l'ai déplacé à 5 mètres de là où il était assis. Et il dit que tout ce qu'il fait là, ils vont donner 0. Et effectivement, on a donné 0. Dans le village du député Indré, il ne nous a jamais battu dans son village. Du député Indré. Albego, Indré, c'est son nom ça. J'ai envoyé 2 dames. Il y a 2 bureaux. Comme délégué, je sais qu'elles sont très célèbres. Il y a quelque soit les cas, elles vont s'opposer. Vers 16h, l'autre m'a appelé que ça ne va pas. Que les gens ont voté pour nous, mais Indré et ses petits frères même sont venus dire que c'est 0 à l'ANC des autres partout, rien. Donc, elles s'opposaient, on les a renvoyées. Les 2 dames sont sorties et on a apporté aussi 0%. Donc, disons que les centres où on a eu quelques voix, c'est les centres éloignés, dans les fermes où les donneurs de conseils ne sont pas arrivés. Dans les fermes au-delà, on a certains on a mis à 100 voix, on est à 70, 50. Donc, c'est que les gens du NIL, les premiers responsables du NIL ne sont pas arrivés. On était là et le tête de liste de FDR, il m'appelle, il dit on est en train de me tirailler, on veut m'enfermer. Je dis il y a quoi? Il dit bon, on donne les résultats là, la liste a beaucoup de voix dans le bureau. Lui aussi, il a battu Igné dans un bureau et le maire est intervenu. Quand il veut se poser, c'est la police. Là, il y a un qui est venu dire que c'est un désordre, on l'a envoyé. En résumé, dans l'État, je pense que depuis 1993, je n'étais pas dans un bureau, mais j'étais dans les centres. De 1998, j'ai suivi. Jusqu'à ce jour-là, je n'ai jamais vécu cette situation-là. C'est Dieu qui m'a protégé, sinon il pourrait faire crise comme mon frère qu'on a entendu regarder. On n'a jamais vu, et je dirais que ce n'est pas une élection. Bon, je suis allé à la série, j'ai porté plainte. Et j'ai dit, président, arrivé, c'est en train de faire encore les 4 jours. C'est en train de regarder. Et mon délégué me disait, le délégué à la série me disait que lui a constaté que celui qui appelle
les résultats des bulletins, c'est-à-dire pour compiler là. Celui qui était assis, celui qui écrit autre chose. Et il a été là de passant, il y a 150. Il dit c'est 150, il est d'accord. Notre délégué voulait par exemple dire de tais-toi. Donc cela veut dire que, à l'image de l'État, je pense que c'est sur le plan national. Mais nous, on a été spécialement brimés. Ce qu'on a, c'est pas ça, ne le fait pas la volonté de la population. Ce que je pourrais dire pour l'instant, s'il y a des questions. Merci, M. Nayo. Un Togolais lambda peut se retrouver un bulletin de vote qui a toutes les caractéristiques d'un bulletin déposé par la CENI au sein des bureaux de vote. Non. C'est les membres des CENI, lorsque le matériel vient de la CENI pour les circonscriptions électorales, qui distribuent les bulletins de vote à leurs militants, surtout les enseignants, aux conseillers municipaux de venir dans les villages. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je le dis parce que c'est des expériences que nous avons vécues. En tant qu'experts en matière de gouvernance électorale, nous avons su que finalement, c'est eux qui ont distribué ces bulletins dans les villages. Deuxième élément, on en a suffisamment parlé des votes dans les bureaux de vote. Ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de vote. Déjà, à 9h30, on m'appelle pour dire attention, la décision qui est prise, entre 10h et 10h30, ça va commencer dans les bureaux de vote. Soyez vigilants. Mais comment nous qui supervisons là, on est à peine une dizaine, comment on peut suivre tout ça là dans les bureaux de vote? On informe les gens dans les bureaux. Et effectivement, à partir de 9h45, mais tout le RAO est pris d'assaut. Dans les bureaux de vote, c'est pris d'assaut. Tous les bureaux de vote, à partir de 9h45, 10h, c'est partout où on vous appelle que ça ne va pas. Mais c'est terrible. Les gens sont terrorisés. Les gens sont menacés. Je vais parler de membres de bureaux de vote. Là où nous avons des membres de bureaux de vote. Là où nous avons des délégués de bureaux de vote. Ils sont terrassés, terrorisés. Mais regardez, un membre ou un délégué qui est face à 5 membres, 4-5 membres du RPT Bénin, qu'est-ce que vous pouvez faire? Les jeunes que nous avons envoyés dans le bureau de vote, vous ne pouvez rien faire. Moi-même, je me suis déplacé dans un bureau de vote où on est en train de bourrer, mais si ce n'est pas attentif, on m'aurait chuté par les fenêtres. Je mets ça de côté. Techniquement, les fraudes sont bien organisées dans les bureaux de vote. Les bourrages, dans un canton qu'on appelle le canton d'Akwapapé, le chef canton, lui, il a dit à ces populations, vous ne votez pas. Vous entrez dans le bureau de vote, on met votre doigt dans l'entrée, vous sortez. Et c'est après que les équipes chargées de remplir les bulletins de vote, de remplir les procès de vote, remplissent et mettent les bulletins prévotés dans l'urne. C'est pas des choses qui se sont passées. Au dépouillement. Mais garde aux zones où on a voté ANC et certains partis de l'opposition. Au dépouillement, mais on enlève les bulletins votés ANC. Oui. Donc je disais tout à l'heure, mettons ça de côté, le cas des bureaux de vote. Parlons du cas des CELI. La CELI fait 2 actions principales. Le recensement des votes et la compilation des votes. Le recensement, c'est-à-dire qu'on enregistre tout ce qui vient des bureaux de vote comme vote par parti politique. Et après, on compile, on fait le calcul par candidat. Mais dans les CELI de RAO, il y en a 2. RAO 1, 2, RAO 3, 4. Ça veut dire qu'il y a 4 rôles dans le RAO. Je vous assure que la veille, déjà la nuit, les gens sont arrivés au sein des CELI, je vous dis, dans les CELI, les urnes ouvertes, c'est-à-dire les scellés cassés, et les présidents et rapporteurs qui sont autorisés à amener les résultats au sein de la CELI pour enregistrement, on dit tout ouvert. Cela veut dire que, techniquement, nous on dit que les urnes sont violées.
Quand une urne est violée, elle est mise en quarantaine. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte de ces résultats. Alors que dans le Gabon, je n'ai pas vu d'urne la veille après le scrutin jusqu'au petit matin, 9h, 10h, 12h. Je n'ai pas vu d'urne qui soit fermée, qui soit scellée. Toutes les urnes étaient ouvertes. Vous allez constater que j'ai envoyé des messages sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Comment les urnes sont ouvertes? Si nous avons plus de 500 bureaux de vote dans le Gabon, 536 bureaux de vote, fois 2, parce que nous avons 2 urnes par bureau de vote. Vous avez 1000 et quelques urnes qui sont ouvertes au moment où les membres, présidents et délégués sont en train de refaire le calcul, de refaire les procès-verbaux, etc. C'est les photos que j'ai fait de ce livre. Tout ça, on fait un nouveau dépouillement, on modifie les résultats, tout ça là, au vu et au su du président, du vice-président et des membres des CELI. Maintenant, de quel résultat parle-t-on? De quel résultat parle-t-on? C'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment où les urnes sont violées à la CELI, il n'y a plus de résultat. Maintenant, je reviens à la Cour constitutionnelle. Des CELI vers la Cour constitutionnelle, il y a des résultats qui vont directement à la Cour constitutionnelle. Il y a des résultats qui sont arrêtés au niveau des CELI. Maintenant, quel est le travail qui est fait par la Cour constitutionnelle pour vérifier la véracité de ces résultats venus de là? Est-ce que le travail a été fait? Le travail n'a pas été fait. Si le travail est fait, on l'aurait constaté parce que comme ça se fait au Ghana et au Bénin côté. La Cour constitutionnelle forme des équipes auxquelles sont attribués un nombre d'urnes. Chaque équipe refait le recensement des voix, fait la compilation. Et c'est par rapport à cette compilation que la Cour constitutionnelle a faite qu'elle est approchée à la compilation faite par les CELI. Vous voyez ce que je dis? Mais ce qui n'a jamais été fait au Togo, qui ne le font jamais. Maintenant, sur les contentieux, on a saisi la Cour constitutionnelle. Comment la Cour constitutionnelle a-t-elle tranché? Mais dans ces pays-là, il y a ce qu'on appelle un débat public et contradictoire. Nous qui avons saisi la Cour constitutionnelle, on doit nous inviter avec nos avocats. Ceux qui ont été les auteurs, que nous avons désignés comme auteurs, doivent aussi venir avec leurs avocats et devant la Cour constitutionnelle, on doit démontrer comment les choses ont été réalisées ou pas. Mais rien n'a été fait. Et on dit, on proclame les résultats que, bon, on n'a rien vu. Voilà les quelques éléments que je vais mettre à votre discussion parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour aller dans les détails. Vous avez ces images-là sur Facebook. Merci. Et nous avons bien vu que vous avez suivi